comme l'ange de l'Éternel apparut à Gédéon et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. Juge chapitre 6, versets 12 et 14. Ainsi pour cette génération et pour cette nation, pendant que les forces des ténèbres opèrent à travers la sorcellerie, l'OMED, ministère d'évangélisation interdénominationnelle, centre de réveil, de délivrance et de combat spirituel, Dieu est capable. Et les révérends Eli et Naomi Stéphanie Iwongo présentent la grande semaine de la destruction des hôtels. Principal orateur, le révérend apôtre Eli Rodrigue Iwongo. Au programme, prédication intensive de la parole, déclaration, orientation et action prophétique, séance de désenvoûtement et de désensorcellement, prière pour tous les cas. La grande semaine de la destruction des hôtels, c'est ce vendredi 17 février 2023 à partir de 15h, sans oublier le grand rassemblement de célébration et d'action des grâces du dimanche 19 février dès 8h. Un seul lieu, l'auditorium de la Cité du Surnaturel, 6 au beau séjour au Kinda Fengotron, derrière la Quincaillerie. Infoline, plus 241 74 24 00 73 060 38 78 00. Vous verrez votre délivrance, celle de vos familles, de votre nation, par l'onction incarnée en l'apôtre Eli Rodrigue Iwongo. Faites-vous accompagner à ce grand rendez-vous unique. Que Dieu vous bénisse. Amis et amoureux de cette très belle émission, bien le bonsoir chez vous. Bienvenue à ce premier numéro de la semaine de votre émission Dieu est capable. Une émission de spiritualité chrétienne, des prières en direct, de localisation prophétique présentée par l'église MED. Le MED est le ministère d'évangélisation interdénominationnelle, centre de réveil, de délivrance et de combat spirituel. Dieu est capable, qui a pour leader le couple apostolique, le révérend apôtre Eli Rodrigue Iwongo, dont le ministère est situé au beau séjour au Kinda Fengotron, au carrefour du bonheur, là où des personnes qui viennent avec des larmes, des tristesses, mais repartent avec des larmes de joie. Deux numéros de téléphone pour nous joindre en direct dans le cadre de cette émission. Lorsque la rubrique appel va débuter, il vous suffit de taper le 077 30 30 06, 077 30 30 06, 066 51 02, 066 51 62 02 sont les deux numéros de téléphone. Voilà. Dans le cadre de cette émission. À la présentation pour ce premier numéro de la semaine, votre humble serviteur, l'office spirituel de ce couple apostolique, le bien-aimé Nzenge Seldi, pour vous servir à la présentation. Mais plateau, nous recevons un invité de marque, un vase de taille qui nous a été mandaté par le ciel, à la personne du professeur agrégé à la spiritualité, le révérend apôtre Eli Rodrigue Iwongo. Daddy, bonsoir. Bonsoir à toi Seldi, j'aime bien cette manière de m'introduire, mais je ne suis pas digne. Je préfère que, n'est-ce pas, toute la gloire revienne à Jésus, parce que c'est le seul et unique, c'est lui qui m'a d'ailleurs appelé, c'est grâce à lui que je suis là ce soir. Merci pour cette marque de considération. Merci, n'est-ce pas, de reconnaître le don, d'élever le don. Vous savez que généralement, la qualité du don, le type de don qu'on offre à une personne, ou de cadeau, la manière dont on parle d'une personne détermine le niveau, n'est-ce pas, de considération. À cela, que Dieu te bénisse, mon fils. Je rends la gloire à Jésus-Christ de Nazareth, qui nous fait la grâce d'être là ce soir. Mesdames et messieurs, nous tenons déjà à nous excuser pour cette légère intempérie qui a voulu empêcher que l'évangile puisse être propagé ce soir, mais par la grâce de Dieu, du Dieu capable, une fois de plus, il a encore étendu sa main et je crois que tout est déjà prêt pour que vous puissiez recevoir cet évangile. Déjà, révérend apôtre Eli Rodrigue Iwongo, notamment recommandez ce moment entre les mains de votre Dieu. Bien-aimé Père Céleste, je te bénis ce soir pour la grâce et le privilège que tu m'accordes d'être sur ce plateau. Oh Yahweh, Dieu, toi le Dieu de mon Père, le Dieu de feu Marcel Iwongo, le Dieu capable, ce Dieu qu'on m'a enseigné, celui qui guérit les malades, celui qui délivre, celui qui sauve, celui qui, oh Dieu vivant, élève. C'est ce Dieu que j'implore ce soir, c'est ce Dieu que j'invoque ce soir, pour qu'il soit présent. Il l'est déjà, mais qu'il se manifeste plutôt au travers de la parole et au travers, Seigneur, des temps prophétiques, des temps de guérison et de miracles en direct, Seigneur, Père Tout-Puissant, alors qu'ils sont nombreux connectés à cette émission ce soir, qu'il me soit donné par l'Esprit la capacité, Seigneur, Père Tout-Puissant, de libérer tes oracles. Oh Dieu, la Bible dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont
parlé de ta part. Ouvre ma langue, ouvre ma bouche, ouvre mes oreilles et mes yeux, afin que ce soit, Seigneur, mes yeux soient tes yeux, que mes oreilles soient tes oreilles, que ma bouche soit ta bouche, que ma main soit ta main, que chaque endroit où je suis actuellement reçu, que ce soit par le canal de la télévision, le canal des réseaux sociaux, ou encore le canal, n'est-ce pas, des ondes, donc par la radio, ce soir, qu'il y ait, oh Dieu, un bouleversement total du monde des ténèbres, au nom de Jésus Nazareth. Amen. Amen. 077 30 30 06, 077 30 30 06, 066 51 62 02, 066 51 62 02, sans oublier comme cela le numéro du secrétaire du révérend apôtre Eli Rodrigue Wangou, cet homme qui reçoit de lundi à samedi. Mais avant de vous déplacer, veuillez contacter ces deux numéros de téléphone, soit l'un ou l'autre, le 060 38 78 00, 060 38 78 00, le 014 24 014 24 73 00, 014 24 00 73, 014 24 00 73. C'est le numéro du secrétaire du révérend apôtre Eli Rodrigue Wangou. Alors Daddy, déjà d'entrée de jeu, une question qui me vient à l'esprit, celui de revenir sur ce qui se passait à la Cité du Surnaturel le vendredi 10 et le dimanche 12, d'où nous parlons comme ça de la clôture dimanche de la semaine des grandes opérations. Ok, il faut dire que donc nous avons, n'est-ce pas, clôturé avec la semaine des grandes opérations. Nous étions dans sa phase numéro 2. Il faut dire que depuis la première phase, le Seigneur a tenu ses promesses, de telle sorte qu'on a vu des guérisons. Mais en fait, je ne voudrais pas beaucoup plus mettre l'accent sur la manifestation, sur les dons, sur le Seigneur qui s'est manifesté au travers des dons qu'il m'a accordés, notamment le don des miracles, des guérisons, et surtout en principe le don de révélation. Mais en fait, aujourd'hui, je voudrais beaucoup plus me focaliser sur l'enseignement. Je voudrais bénir le Seigneur. Et d'ailleurs, cela avec ceux qui me suivent, qui ont été des participants, qui ont pris part à ces moments. Ce sont des temps vraiment merveilleux, au cours desquels, autant qu'ils sont venus nombreux, des personnes ont vécu vraiment des choses importantes. Écoutez, quoi que l'on fasse, qui que nous soyons, quoi que l'on dise, la parole de Dieu est la base, n'est-ce pas, d'une vie épanouie en Christ. Les frustrations, les égarements, souvent le ralentissement ou le manque d'accélération, de réussite et de succès dans la foi chrétienne, dans la marche avec le Seigneur, c'est souvent, n'est-ce pas, causé par l'ignorance. C'est pourquoi depuis un temps, nous nous efforçons tant mieux qu'on puisse le faire par la grâce du Seigneur à apporter un message. Donc au-delà de l'aspect charismatique, donc je parle ici, n'est-ce pas, de la manifestation des dons et ainsi de suite. Mais en fait, ces 2 semaines, ces 2 phases auront été le plus marquées par la qualité, n'est-ce pas, des enseignements qui ont été véhiculés. Et je pense qu'au sortir de là, parce qu'il faut dire, elle dit que pendant les 2 programmes, donc pendant les deux phases, j'ai vu des gens se réconcilier avec le Seigneur. J'ai vu des gens pleurer. Et j'ai compris qu'en principe, souvent dans nos églises, nous nous efforçons. C'est la seule chose qui nous intéresse. C'est souvent celle de parler des démons, parler de délivrance. Tu seras béni, tu seras élevé. Mais des fois, on ne prend pas le temps de rappeler aux chrétiens qu'ils ont une identité en Christ. Et cette identité constitue une position. Une position, n'est-ce pas, sur laquelle, une position en Christ, autant pour moi. Et cette position leur octroie de facto un ensemble de bénédictions. Donc il faut dire que le Seigneur a travaillé. Vraiment, il y a eu des miracles, des guérisons. Il y a eu des temps de révélation, mais beaucoup plus la parole. J'ai aimé. D'ailleurs, moi-même, l'enseignement qui a été donné, il m'a tellement fait du bien. Et je pense, ma part, que je préfère beaucoup plus parler de ce qui a été fait en termes, n'est-ce pas, de parole. J'ai vu des cœurs transformés. J'ai vu des gens revenir au Seigneur. Vous savez que lors de la première phase, j'avais lancé la
appel à l'autel. Où presque toute l'église, et ça m'avait choqué, mais positivement. Toute l'église s'était levée. Il y avait parmi ces personnes des gens qui voulaient renouer avec le Seigneur. Des personnes qui avaient perdu le zèle, n'est-ce pas, de servir le Seigneur. Des personnes qui étaient frustrées. Et je crois que il faut dire celle dit, je pense que tout va bien. Tout s'est bien terminé. C'est pourquoi nous rebondissons cette semaine. Déjà sous, n'est-ce pas, on va dire les auspices, sous l'impulsion du Saint-Esprit, dans le cadre de cette grande semaine dite la grande semaine de la destruction des hôtels. La grande semaine de la destruction des hôtels. Voilà, donc déjà on rentre avec vous, révérend apôtre Elie Rodrigue Wangou. Nous sommes dans le démarrage de cette grande semaine de la destruction des hôtels. Par définition déjà, je vous pose cette question, c'est quoi un hôtel déjà? Ok, celle dit un hôtel, il faut le dire, cela est très important. Un hôtel est un espace qu'on aménage, destiné naturellement à déposer des offrandes. Donc un hôtel est un espace qu'on aménage sur lequel on dépose des offrandes. En français simple, des sacrifices dédiés, destinés à une divinité, à une entité, à un esprit, donc à un être qu'on ne voit pas. Voilà, donc l'hôtel également, puisqu'on rentre dans le cas de la définition, en dehors du fait que ce soit un lieu, n'est-ce pas, un lieu élevé, sur lequel on dépose des offrandes, pour généralement s'attirer des faveurs, ou s'arroger les services d'une entité. Mais l'hôtel aussi va être un lieu de rencontre entre le visible et l'invisible. Vous savez que l'être humain moyen généralement n'a pas la capacité, à cause du fait que souvent nos sens, nos capacités extrasensorielles. Je parle de nos yeux, je parle de nos oreilles, notre nez, notre bouche. Souvent on se limite qu'à ça. Mais vous devez savoir que chaque chose qui existe sur le plan physique a son correspondant sur le plan spirituel. Si vous avez un nez sur le plan physique, c'est peut-être que cela, beaucoup ne vont pas être d'accord, mais c'est la vérité. Si vous avez des yeux sur le plan spirituel, physique, des oreilles et une bouche, sachez que sur le plan spirituel, votre être a la même chose. Mais qu'est-ce qui va se passer? Aussi longtemps que vous n'avez pas un certain type d'enseignement, aussi longtemps que vous n'avez pas atteint un certain niveau de connaissance, vous n'aurez pas la capacité de pouvoir opérer dans l'invisible à partir, n'est-ce pas, de vos sens, de vos sens, n'est-ce pas, on va dire quoi, d'opérer avec les mêmes sens, mais sur le plan invisible. Lorsqu'on passe sur du troisième œil pour les chrétiens, de suite on dit c'est satanique. Mais le voyant, le prophétique, comme on le dit communément, parce que je suis en train d'enseigner mon église sur l'importance qu'il y a de comprendre que ce que nous voyons aujourd'hui partout, c'est pas la prophétie. La prophétie ne révèle pas les problèmes de quelqu'un. La prophétie ne donne pas le nom de quelqu'un. Je défie un docteur en théologie qu'il prenne la Bible et vienne me prouver ce que je dis est faux. Prophétiser ne veut pas dire à quelqu'un comment tu t'appelles, c'est que il s'est passé à 10 ans. Prophétie ne veut pas de la couleur du sous-vêtement de quelqu'un. La prophétie n'a rien à voir avec la révélation. La prophétie est un don, une capacité qui nous est donnée par le Saint-Esprit. Pour faire quoi? La prophétie vient pour faire quoi? Pour exhorter, pour ramener, pour édifier, pour encourager et pour consoler. Ce qui est différent de la parole de connaissance qui, n'est-ce pas, dans ce cadre, dans ce contexte précis. C'est-à-dire que dans... Oh my God, je n'ai pas envie de rentrer dans les dons spirituels parce que je veux sortir de mon sujet. Mais il est important de recadrer les choses parce que l'église du Seigneur au Gabon est en train de connaître des problèmes. Il y a tellement de gens qui se sont levés de gauche à droite. Quelqu'un libère une parole prophétique, il devient un prophète. La parole de connaissance fait partie, n'est-ce pas, des dons de révélation. Et dans ce contexte précis, c'est la capacité surnaturelle octroyée par le Saint-Esprit à un individu, lui donnant la possibilité de connaître les faits en rapport avec un être humain, donc avec le passé, le présent et le futur de quelqu'un. Ce qui est différent de la prophétie. Donc il faut dire peut-être que les gens peuvent avoir véritablement ce don, mais ils le désignent ou ils le nomment mal. La prophétie ne révèle pas. La prophétie ne dit pas tu t'appelles Nzenga. La prophétie ne dit pas qu'il y a 10 ans tu as souffert ça. Non, la prophétie vient consoler. La prophétie exhorte. La prophétie édifie, elle ramène. Par exemple, nous sommes ici
on est en réunion de prière. Alors c'est Dieu qui vient insuffler dans l'esprit d'une personne qui est en prière alors que nous sommes ensemble. Et vous allez voir tout à coup, parce que dans la salle, monsieur Nzenge a un souci dans son cœur. Je prends un exemple. Peut-être qu'il a un enfant malade. Peut-être que la maman est malade. Et puis tu es très abattu. Tu comprends ce qu'elle dit? Et pendant les temps de prière, l'Esprit de Dieu saisit une personne. Elle commence à dire, ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Et dans ce contexte, on ne va pas citer celle-ci. La parole sort comme ça. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Sois fort. Sois fort. Je suis l'Éternel ton Dieu. Je ne t'abandonne pas. Tu sortiras de là. Accroche-toi. Reste accroché. Ce qui va se passer, plus que cette parole semble sortir comme ça, mais l'Éternel va la porter dans ton cœur. Tout de suite, ton esprit va l'appréhender et il y aura une forte conviction intérieure qui t'amènera à tout de suite à réaliser que cette parole est la tienne. C'est différent. Voilà, donc je ferme la parenthèse. Donc je disais tantôt qu'il est important de savoir que lorsqu'on parle, alors je disais que l'autel, en dehors du fait que ce soit un endroit, un espace qu'on aménage, sur lequel on dépose des offrandes destinées à une divinité, à un esprit, mais l'autel aussi est un lieu de rencontre entre le visible et l'invisible, entre l'être humain et le monde spirituel. C'est pourquoi tout à l'heure j'ai ouvert la parenthèse quand je disais qu'aujourd'hui il y a amalgame. Je disais que l'être humain, autant qu'il est, à cause de foi de son niveau, sa carence en termes de connaissances, ne peut pas souvent opérer dans les plans supérieurs, les plans invisibles. Donc l'autel, à défaut ou en dehors du fait que ce soit un endroit où on dépose des offrandes, des sacrifices, mais l'autel aussi est un lieu de rencontre. C'est souvent par l'autel qu'on peut rentrer en contact avec le monde spirituel. C'est avec l'autel ou à partir de l'autel qu'on rentre, n'est-ce pas, de fois en contact avec l'invisible, avec la divinité, avec Dieu. Vous allez voir que le monde des autels n'a pas commencé aujourd'hui. Depuis l'Ancien Testament et même depuis la Genèse, je pourrais vous surprendre. Dieu a commencé à opérer à partir des autels. Mes amis, si le premier Adam était déjà une préfiguration de la personne de Jésus qui devait se sacrifier pour l'humanité, alors ça veut dire que Adam en tant que premier Christ, d'accord, a été immolé. Il a été comme sacrifié. Donc Adam a été sacrifié pour que Ève vienne à la vie. Donc lorsqu'il y a autel, il y a toujours sacrifice. Quelque chose doit mourir. C'est très fort ce soir. Quelque chose doit mourir. Et c'est là où vient la loi du sacrifice. Et les occultistes ont compris ça. Ils savent qu'on n'obtient rien si on ne perd rien. Et c'est dommage pour les chrétiens qui sont généralement souvent très limités. Dès qu'on dit un chrétien bâtit un autel ou fait ceci, tout devient un problème. Donc je ne suis pas en train de divaguer. C'est important parce que si je m'en tiens qu'à la définition sur laquelle l'autel, c'est juste un espace sur lequel on dépose des offrandes. Non, mais c'est un lieu de rencontre. C'est par l'autel ou à partir de l'autel que les alliances peuvent être tissées, que naturellement l'être humain qui de fois n'a pas la capacité de communiquer avec l'invisible, avec le monde spirituel, n'est-ce pas, va se connecter à partir des sacrifices qui sont faits. Et c'est pourquoi il faut savoir que dès qu'on parle d'autel, on parle d'alliance. Il n'existe pas d'autel sans alliance. Parce que le sacrifice que l'on va faire, d'accord, va déterminer le type d'alliance qui sera tissé. J'aurai l'occasion de revenir au fur et à mesure toute cette semaine parce qu'il y a beaucoup à dire sur cette thématique. C'est pourquoi d'ailleurs cette semaine, nous vous invitons à prendre une part massive à notre programme. Nous parlons, n'est-ce pas, de la destruction des autels. Vous voyez que je n'ai pas spécifié. Souvent on parle des autels de famille. Mais cette semaine, d'ailleurs pour cette première phase, parce que nous on fait en deux phases, nous allons toutes et plus, nous allons rentrer en profondeur. Et vous allez comprendre qu'il y a des personnes qui naissent avec des autels. Il y a des autels congénitaux. C'est-à-dire des autels avec lesquels nous naissons déjà. Quelqu'un peut dans le ventre de sa mère, mais on a déjà déposé un autel dans son ventre. C'est-à-dire cet enfant naît, mais il a un autel dans son ventre. Vous m'entendez très bien. Voilà. Et cet autel va le contrôler. Parce que l'autel aussi sert à contrôler. L'autel sert à garder une emprise et généralement le contrôle sur un espace, sur une famille, sur un individu. C'est ce qu'on peut retenir pour sa définition. Alors Dadi, avant que nous puissions encore une fois de plus chuter pour le texte qui vous venir ce soir pour pouvoir soutenir cette grande thématique, je me poser encore cette même question. Est-ce que quelles sont les origines des autels?
Ok, parlant des origines, elles sont multiples. Multiple origins. J'aimerais rapidement que l'on prenne le texte, parce qu'à partir du texte, je pense que je pourrais évoluer rapidement pour nous amener à comprendre. J'aimerais déjà, s'il vous plaît, demander aux téléspectateurs et aux internautes de partager, parce que nous sommes signalés là, ils sont en train de bloquer et de restreindre ma page. J'ai un problème avec Facebook, je ne sais pas pourquoi, depuis un temps, à chaque fois que j'apparais, il passe le temps à restreindre ma page. Donc je vais voir beaucoup de likes, c'est-à-dire les j'aime, je ne sais pas comment vous appelez ça, les j'aime ou les j'adore, et partagez au maximum. Gardez votre loi pendant toute l'émission, s'il vous plaît. Permettez, parce que ce que je suis en train de dire est important. Nous voulons aider les gens. Parce qu'il y a des gens qui viennent même à l'église, qui crient tout le temps, mais qui sont sur les flancs de certains hôtels. Voilà, donc on va prendre ce texte. Donc, Juge le chapitre 6, 25. La Bible déclare ceci. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est de ton père et abat le pieu sacré qui est au-dessus. Nous sommes devant l'histoire d'un homme. Avant d'aller plus loin. Gédéon est issu d'une famille de près de 70 enfants. Déjà, sans qu'on aille plus loin, lui-même il le dit. Sa tribu est la tribu la plus moins considérée en Israël. Et sa famille était très pauvre. Et il était le plus petit de sa famille. Mais quand vous lisez tout le parcours, où en fait, vous lisez à partir du verset 11 de chapitre 6, ou depuis même le verset 1, Israël va aller après les idoles. Israël va briser l'alliance avec le Seigneur. Et va rentrer dans l'idolâtrie. Mesdames et messieurs, Gédéon, son père, était un prêtre de Baal. De nos jours, on parlerait d'un charlatan. Parce encore qu'il y a différence entre un ganga et un charlatan. Un ganga veut dire guérisseur. D'accord. Mais il y a des charlatans. Donc le père de Gédéon était en fait un charlatan. Gédéon a grandi dans une forme d'atmosphère terrible. Mesdames et messieurs, il serait important, et je bénis Dieu pour la manière dont cette émission se déroule. Parce que à chaque question, cela me permettra, n'est-ce pas, de répondre. Savez-vous que généralement, la qualité de vie d'une personne, même les choix d'une personne dépendra de l'atmosphère qui aura prévalu naturellement lors de ses premiers jours d'existence sur la terre. Les premières heures et les premières minutes de votre vie sont très importantes pour déterminer quelle sera la suite des événements dans votre vie. Ça c'est important, s'il vous plaît. En fait, quand vous êtes né, qu'est-ce qui s'est fait à l'instant? Quels sont les mains qui vous ont reçu à votre naissance? Quel rituel a été fait à votre naissance? Nous sommes dans les origines et cela est très important. C'est pourquoi j'ai pris ce texte. Gédéon, en tant que plus petit, ça veut dire qu'il était né et il a été découvert par une forme d'atmosphère. Son père étant idolâtre, son père étant serviteur du diable, son père étant, n'est-ce pas, celui qui collaborait avec les entités maléfiques, celui qui composait avec le monde des esprits, n'avait pas rendu service à sa famille. Finalement, mon fils Seldin, à quoi donc aura servi cette dévotion poussée qu'avait le père de Gédéon envers ses esprits, envers le dieu Baal, dans la mesure où sa famille était la plus pauvre. Nous allons comprendre comment est-ce que le diable nous trompe. Je suis dans les origines. Regardez comment est-ce que toute une famille va être dans la pauvreté. Qu'est-ce qui va faire que Gédéon, sa famille, soit la plus pauvre, sa tribu soit la plus pauvre, alors que lorsque vous évoluez, donc, n'est-ce pas, lorsqu'on s'en tient, on va dire quoi, au partage, après la traversée du Jourdain, Josué fut chargé de redistribuer le pays à chaque tribu d'Israël. Et nous savons que la seule tribu qui n'avait pas été, n'est-ce pas, comprise ou encore qui n'avait pas été désignés pour recevoir, c'était les Lévites qui eux avaient juste en fait n'avaient pas reçu de portion, mais devaient se nourrir du temple, devaient être nourris par les autres, par le peuple. Mais comment est-ce que toutes les autres tribus, y compris, parce que je pense que Gédéon, si qu'il était Benjamin, tu sais pas quelque chose comme ça, si je sais de fouiller mes notes, mais comment est-ce que
il est arrivé au stade. Comment cette famille est arrivée au stade où elle devient la plus pauvre? Alors que tout le monde à la base avait reçu pratiquement la même portion. C'est parce que son père avait tissé des alliances. Mesdames et messieurs, il y a des familles dans lesquelles les personnes qui ont tissé alliance à des forces de ténèbres ont obligation ou ont certaines obligations. Mes amis, les alliances que nous contractons dans le monde de ténèbres nous soumettent et nous contrôlent. Nous contraignent, n'est-ce pas, de faire un ensemble de choses de fois contre notre volonté. Il y a des pères qui violent leurs enfants aujourd'hui. Ils le font contre leur volonté. Pour faire quoi? Parce qu'ils doivent assouvir le désir et la soif des entités avec lesquelles ils se sont accordés pour avoir des richesses, et ainsi de suite. Pour s'assurer une hégémonie, pour s'assurer une domination ou un succès aujourd'hui. Le diable est un menteur. Il a amené beaucoup à croire qu'il faut couper les clitoris des gens, qu'il faut arracher les langues et les oreilles. Et c'est ça quand on parle des origines. Donc, dans le cas, n'est-ce pas, de Gédéon, son père a bâti un hôtel. Cet hôtel a détruit. Les origines sont lesquelles? Les origines émanent du fait que généralement, avant nous, c'est lui. Plusieurs siècles avant nous, il y a des gens qu'on a appelés nos ancêtres. Parmi eux, il y avait des bons et des mauvais. Et le diable étant très 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 malin, très très subtil, a trompé plusieurs d'entre eux. C'est lui. J'ai envie de dire que nos parents connaissaient Dieu d'une certaine manière, mais ils ne connaissaient pas quel était le chemin qu'il fallait emprunter pour le conduire à Dieu. Vous ne pouvez pas apprendre à nos ancêtres. Ils savaient le changement des saisons, le fait de voir la mer qui n'inonde pas la terre, les astres, donc les étoiles, la lune, le soleil suspendus au-dessus d'eux, le changement des saisons, les arbres qui donnaient et qui donnaient par saison, sont autant d'éléments qui amenaient nos parents, nos grands, nos ancêtres à réaliser qu'il y avait un être supérieur. Le problème, c'était comment rentrer en contact. Le temps me manquerait pendant même un an. Il y a beaucoup à dire là-dessus. Ils savaient ces choses, qu'il y avait un être supérieur. Ils savaient. Mais comment faire pour entrer en contact? Et là, Satan entre en scène. La Bible d'Apocalypse, il lui garde dans le ciel. Michael et ses anges combattirent le dragon. La Bible dit qu'ils ne furent pas trouvés les plus forts. Quelqu'un m'entend ici? Ils ne furent pas trouvés les plus forts. Et nous savons que la Bible nous enseigne que Lucifer et tous les anges qui l'accompagnaient dans sa rébellion ont été tous précipités. Les uns sont tombés sur la terre, d'autres sur les montagnes, d'autres dans les eaux. On a donc les esprits des eaux, les génies des eaux, les génies de forêt, des savanes. Ce sont des anges déchus. Et cela est très important. Le diable, dans sa quête de vouloir rentrer en contact avec l'être humain, parce que depuis le ciel, Satan a toujours voulu être adoré. Donc lorsqu'il descend, ce même dessin-là, lorsqu'il est précipité, n'a jamais quitté son esprit. Il a toujours voulu être adoré. J'en ai pour preuve le cas de Jésus-Christ de Nazareth. Après avoir jeûné pendant 40 jours, 40 nuits, la décalage lorsqu'il descend de la montagne, le diable va le tenter. Vous comprenez? Yes, Daddy. Et dans son action, il parviendra avec tout le courage qu'il a, très culotté. Il va dire à Jésus, écoute, tous ces royaumes-là m'ont été donnés. Ceci m'appartient. Je peux te le donner. Si seulement si tu te prosternes devant moi et tu m'adores. Le diable a toujours été en quête d'adoration. Donc lorsqu'il est précipité, il doit trouver un moyen par lequel composer avec les êtres humains. Il faut qu'il trouve un moyen par lequel on peut rentrer en alliance avec lui. Alors, quelqu'un m'entend très bien ici? Yes, Daddy. Satan est très 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 malin. C'est de là que tout a commencé. On parlera justement la semaine prochaine du phénomène des totems. Je vous parlerai des totems. Comment est-ce que les totems ont commencé et quelle peut être l'influence d'un totem dans une famille. Un seul totem peut détruire toute une famille. L'origine c'est là. Tout a commencé là. Lorsque effectivement nos ancêtres, nos grands-parents par ignorance ont commencé à vouloir communiquer avec l'invisible. Mais malheureusement, n'ayant pas la révélation de comment ça allait se faire, le diable très malin s'est précipité à les amener, n'est-ce pas, dans des choses un peu compliquées. Et dans ce contexte, il faut dire, Seldi,
certains nous livraient inconsciemment. Certains de nos ancêtres, nos grands-parents bâtissaient des hôtels inconsciemment. Et d'autres les bâtissaient consciemment. On en parlera au fur et à mesure. Donc en termes d'origine, tout va là. Tout est parti de là. C'est seulement parce que l'être humain, en quête de savoir, en quête de connexion avec, n'est-ce pas, l'éternel, avec l'esprit infini, avec Dieu, malheureusement est tombé souvent sous le coup de la ruse de Satan. Le diable est très futé. Donc certains d'entre eux contractaient les alliances sans qu'on les sache. Maintenant, plus que les hôtels étaient bâtis en termes d'origine, parce qu'à cette époque, le diable, par certaines pratiques, va leur faire croire que pour avoir des champs fertiles, il fallait peut-être faire des sacrifices. Il fallait peut-être sacrifier des œufs. Je vais vous dire une chose. Toutes les fois qu'on offre des sacrifices, ce ne sont que des symboles. C'est ce qu'on appelle la loi de la substitution. C'est la substitution. Et ça, il faut le comprendre. Cette loi, elle est divine. Et le diable l'utilise. Si ton grand-père avait offert des œufs en sacrifice pour avoir le pouvoir, mais il faut d'abord chercher à savoir c'est quoi la symbolique des œufs. Que symbolise un œuf sur le plan spirituel. Yes. Lorsqu'un charlatan ou un marabout vous dit qu'il faut sacrifier des œufs, mais c'est pas parce qu'il va se faire cuire une omelette. Mais l'œuf symbolise la fécondité. L'œuf symbolise la vie, la fertilité. Vous m'entendez très bien. Il y a des familles comme ça où aujourd'hui toutes les femmes, vous allez voir, aucune ne fait des enfants. Mais des fois c'est un hôtel qui parle. C'est ça quand je parle des origines. L'hôtel qui a été bâti ou encore le contact entre ton grand-père et l'entité qui est devenue totalement une famille. Peut-être qu'il a été un bœuf ou peut-être un mouton, une poule. Mais ça veut dire que Seigneur Jésus, il y a des choses compliquées. Souvent pardon, j'ai des fois peur de sortir certaines choses. Parce que vous savez, moi je travaille beaucoup dans la spiritualité. Et souvent nous sommes très mal compris. Voyez, c'est dit. Donc tout ce que ces gens faisaient, c'était que des symboles. Et nous étions tous représentés. Il y a des familles dans lesquelles vous allez voir aucun homme ne travaille. Les femmes peuvent prospérer, mais les hommes ne travaillent pas. Peut-être parce qu'un hôtel a été bâti. Et c'est un coq qu'on a sacrifié. Or, le coq sur le plan spirituel symbolise l'homme, le genre mâle. La poule symbolise la femme. Donc ça peut expliquer pourquoi dans les femmes, vous allez voir, certaines familles, aucune femme ne va en mariage. On a sacrifié une poule à l'entame. C'est-à-dire que la qualité ou le type de sacrifice, le type d'offrande qu'on dépose sur l'autel pour rentrer à l'alliance, pour en fait s'attirer les faveurs d'une entité, détermine quelle sera la suite. N'est-ce pas dans cette famille? C'est pourquoi quand je parlerai peut-être certainement mercredi de l'alliance et l'autel, vous comprendrez beaucoup de choses. Parce que quand ces choses étaient faites, il y avait un ensemble d'accords qui étaient conclus. Je disais que donc il n'y a pas d'autel sans alliance. Une alliance se définit comme étant un accord conclu entre deux ou plusieurs parties avec un engagement réciproque. Et là vous allez voir que si on essaie, n'est-ce pas, de bien expliquer les choses dans ce contexte précis, vous avez, n'est-ce pas, la nature de l'alliance, la nature de l'alliance, vous avez le sacrifice qui va naturellement faire vivre, qui va consolider l'alliance. Vous avez la période au cours de laquelle, pendant laquelle l'alliance va travailler. Et d'ailleurs même la Bible dit que Dieu peut punir quitter les pères de la 3e à la 4e génération. Il y a des alliances qui ont été conclues peut-être 2 générations avant nous. Mais nous subissons les affres. C'est pourquoi la Bible dit nos pères ont péché et ils ne sont plus. Mais nous portons la peine de leur péché. Je crois Lamentation 5.7 ou Lamentation soit 7.5. Donc l'origine c'est celle-là. Et on aura le temps de le développer. Voilà, c'est ce que l'on peut dire par rapport aux origines de la question qui a été posée au révérend apôtre Élie Rodrigue Wangou. Je rappelle déjà toujours le numéro de téléphone, c'est le 077 30 30 06, 077 30 30 06, 066 51 62 02. Alors, révérend apôtre Élie Rodrigue Wangou, pour s'attaquer à ces autels d'instruction, est-ce qu'il y a-t-il un acte prophétique que le peuple doit avoir pour aborder cela? Avant de parler d'action prophétique, il est important d'en venir à quelque chose. Je crois qu'il faut d'abord beaucoup plus parler de ce que, ou de l'influence
qu'un autel peut avoir dans la vie d'un individu. Et même avant d'en arriver là, il serait important de parler de différents types d'autels. Parce que les autels, on parle bien des autels. On n'est pas au singulier. On parle de la destruction des autels. Les autels sont de plusieurs ordres. Pourquoi? Parce que chaque autel est bâti en fonction naturellement du désir, de la motivation de l'individu qui va réclamer ou encore demander service aux puissances spirituelles. Et j'ai envie de vous dire que j'insiste pour dire que l'autel est le lieu de rencontre aussi avec le divin. Golgotha était un autel. Pourquoi ils n'ont pas crucifié Jésus au bas de la colline? Un autel est un lieu élevé. C'est-à-dire c'est un endroit où tout le monde n'a pas accès. C'est très fort. La montagne de Golgotha était un autel. Pourquoi? Parce que Jésus en tant qu'agneau, Jésus en tant que mouton, agneau de Dieu, qui devait sauver l'humanité, devait être sacrifié sur un autel. On ne pouvait pas, parce qu'il fallait suivre la règle et la loi, c'est celle-là. On n'offre pas un sacrifice au sol. On bâtit toujours un autel. Mais quand je vous parlerai sur les différents types d'autels, vous avez des autels de pierre, des autels en pierre, des autels de bois, des autels, n'est-ce pas, il y a plusieurs types d'hôtels. D'accord, les hôtels même de terre. C'est pourquoi vous allez voir que nous avons à l'église développé ça. Les chrétiens souvent, est-ce que tu t'as demandé pourquoi est-ce que à l'église on ne met pas la corbeille par terre? Allez-y. Est-ce que tu sais pourquoi à l'église? Est-ce qu'on met toujours, tu as vu une corbeille, on met au sol à l'église? Non. S'il n'y a pas d'estrade, on met une chaise, on pose une chaise, on met la corbeille dessus. Tu sais pourquoi? Non. Chaque fois que nous sommes à l'église, qu'on donne l'offrande, en fait on redonne, et en fait c'est l'alliance qu'on renouvelle, l'alliance qu'on alimente, qu'on nourrit. C'est pourquoi la Bible dit: tu ne te présenteras pas devant l'Éternel les mains vides. Chaque fois que tu ne fais pas ton offrande, tu as de l'argent. En fait, c'est pas une bonne chose. C'est pourquoi nos chrétiens doivent comprendre ça. Plus les satanistes le savent. Même les francs-maçons, monsieur les chrétiens, ils ont la quête. Même dans leurs réunions, ils font des offrandes. Ça existe. À chaque réunion, il y a des cotisations qu'on verse. My God. C'est pourquoi l'autel est un lieu élevé. On ne met pas la corbeille, on la met soit sur l'estrade, mais souvent pas au sol, en tant que tel, entre griffes. Et Golgotha, la montagne de Golgotha, en fait, ici, était un autel. Ah, Santa Rekata. Allez-y, c'est très fort ce soir. Rinderebro Santa Yakanderebro Shakayama. Vous m'entendez bien? Yes, Daddy. Le mont Golgotha est un autel. C'est pourquoi Jésus, en tant qu'agneau, en tant qu'animal qui devait être sacrifié pour le rachat de mes péchés, devait être immolé sur un autel qu'on a appelé Golgotha. Est-ce que vous m'entendez très bien? Yes. Donc on ne donne pas un offrande, on n'offre pas une offrande, on ne donne pas un sacrifice, on ne sacrifie pas au sol. Il faut que ça soit fait sur un lieu élevé. Pourquoi je le dis? C'est pour que les chrétiens comprennent que le spirituel, ce n'est pas ce que vous dites là. Il est écrit, la Bible dit non. Combien de personnes sont là tout? La Bible dit, mais qui vivent la misère et la pauvreté. Mais je vais choquer beaucoup de chrétiens pendant tous ces numéros, parce qu'on a peut-être pour moi pour 2 ou 3 semaines. L'enseignement sur les hôtels est grave. Donc je parle des origines. Il y a plusieurs types d'hôtels. Et chaque hôtel est bâti en fonction de la motivation, en fonction du désir de la personne. Qu'est-ce que la personne veut obtenir par l'hôtel? Parce que l'hôtel, comme je voulais, non seulement on pose le sacrifice dessus, mais l'hôtel nous permet de rentrer en contact avec une entité. Est-ce que vous m'entendez très bien? Yes, Daddy. Le Nganga vous dit: il faut amener un mouton parce que votre travail est difficile. On doit sacrifier un mouton. Mais c'est un hôtel que tu bâtis. Le sang qui coule est une alliance que tu es en train de contracter avec une entité. Ce mouton rentre dans ce qu'on appelle le cadre de la loi de la substitution. C'est-à-dire que pour te sauver de ta situation, on sacrifie le mouton, mais qui n'est généralement souvent qu'une autre personne qu'on égorge à ta place.
Et c'est un peu ce que Jésus-Christ a fait. Maintenant, de leur côté, ils font la même chose. Est-ce que tu me comprends? Yes, Daddy. Jésus, pour que moi je sois aujourd'hui ici, my God, a donné sa vie pour moi. Donc Jésus-Christ, donc Dieu me voit sous le sang. Je suis vivant encore du sacrifice de Jésus. Je suis sauvé par son sacrifice. Donc Jésus s'est substitué à moi. Ma condamnation. Tu me connais, tu me comprends, celle-là? Yes, Daddy. Ma condamnation, mon péché, ma pauvreté, ma maladie et toutes ces choses, Jésus les a portées. Et même depuis l'Ancien Testament, vous vous rappelez, la Bible dit qu'on devait poser, on posait la main sur un animal. On posait... Ah, les chrétiens, Seigneur. Révèle tout, Daddy, survole. Dans l'Ancien Testament, pour l'expiation, il y avait des rituels terribles. Il fallait poser les mains sur un animal. Et c'était le symbole sur lequel, sur cet animal, était transféré notre mauvaise vie, nos iniquités, nos péchés. Et l'animal était sacrifié. Donc Jésus-Christ, étant sacrifice ultime, a pris ma place. Il s'est substitué à moi. Et c'est le même principe que les occultistes utilisent aujourd'hui. Est-ce que vous m'entendez très bien? C'est la loi de la substitution. Et cette loi fait partie de plusieurs lois, comme la loi de l'attraction, la loi des correspondances, la loi de la pesanteur, la loi des échanges, la loi des semences et des récoltes. C'est une loi. Donc le mouton qui vous demande de sacrifier quand vous êtes malade, ça peut être un individu dans votre famille qui mourra après. C'est une vie sacrifiée qui produit une autre vie. C'est une vie qui produit une vie. C'est une vie qui produit une vie. Le mouton, le coq, tout ce que vous voulez que vous allez sacrifier. Pour vous, c'est rien. Mais le nganga ou le marabout, le charlatan qui vous demande de le faire, il sait pertinemment ce qu'il fait. Est-ce que vous m'entendez très bien? Yes. Ce sacrifice, non seulement est une forme de substitution, mais c'est une alliance qui vous introduit, que vous contractez avec une entité. Et vous pourrez connaître d'énormes conséquences après ça. C'est-à-dire que vous sortirez de la situation qui vous amène chez le charlatan ou le marabout, mais après vous pourrez connaître d'autres situations. Yes, Daddy. Vous allez pour un problème qui sera résolu partiellement, mais après vous retrouverez avec 1000 problèmes, vous n'allez pas comprendre. Vous direz même je ne comprends pas, et pourtant quand même, mais non. Quelqu'un m'entend très bien ici. Yes, Daddy. Il est important d'en parler. Donc il y a plusieurs types d'hôtels et j'aimerais vraiment insister avant qu'on prenne les appels. Il y a plusieurs types d'hôtels. Et un hôtel est bâti en fonction de la motivation, du désir de la personne. Qu'est-ce que la personne veut? Quand elle va contracter ou bâtir cet hôtel, qu'est-ce qu'elle veut? Il y a beaucoup de types d'hôtels. En dehors des hôtels congénitaux, qui sont les hôtels que les sorciers, les occultistes, les sorciers peuvent bâtir dans le corps, dans le ventre de l'enfant depuis pendant qu'il est dans le sein de sa mère. Les gens me diront, mais pasteur, tu abuses, mais c'est la vérité. Le vampire peut se donner à un bébé depuis le ventre. Il y a des hôtels qui ont été bâtis à partir de la nourriture qu'on a donnée à ta maman. Est-ce que tu le sais? You know that. Il y a des femmes, il y a des jeunes filles qui sont nées, qui n'ont jamais avorté, qui n'ont pas un problème d'utérus, un problème de jambes bouchées ou des myèmes de kyste et chlamydia, mais qui n'ont jamais fait des enfants. Elles vont à l'hôpital, le médecin dit tout est bon, mais ça ne marche pas. Pourquoi? Et tu vas entendre, non, à chaque fois, quelque chose marche dans mon ventre. J'entends des choses qui bourdonnent. J'entends des choses qui marchent dans mon ventre. Mais cette personne-là, cette jeune fille, est-ce qu'elle peut être consciente à un moment donné? Est-ce qu'elle sait que de fois les sorciers ont pu bâtir un hôtel pendant qu'elle était dans le ventre de sa mère à travers un aliment? C'est pourquoi lorsque vous êtes enceinte, ne mangez pas n'importe où, n'importe quoi. Maintenant, pour nous qui sommes chrétiens, c'est pas un problème. Tout est sanctifié par la parole. Quand tu rentres avant de manger quelque chose qui a été fait, c'est important d'en parler parce que les chrétiens auront peur. Oui, papa. Allez-y, professeur. Ils peuvent bâtir un hôtel dans votre ventre. Tu es encore dans le ventre de maman, il dépose ça. Et tu nais, tu es malade. Il y a des enfants qui naissent malades. C'est-à-dire il est né malade jusqu'aujourd'hui, il n'a jamais été guéri. Depuis sa naissance, il a au moins peut-être fait 3 mois en couveuse. Il sort là-bas, il est maladif jusqu'aujourd'hui. Mais des fois parce qu'il y a un hôtel congénital, il y a un hôtel bâti dans son corps depuis avant sa naissance. Et cela est important. Il y a des hôtels de malédiction. Par exemple, vous voyez l'histoire de Jude, le Nombre chapitre 22, là où Balak décide de vouloir arrêter Israël dans sa marche. Et là, il va consulter Balaam qui était un prophète de Baal, un sorcier.
pour qu'il maudisse Israël. Mais quand vous allez au chapitre 23 de Nombre, vous allez voir au verset 1 jusqu'au verset 2, Balaam demande à Balak de bâtir 7 hôtels. C'est-à-dire, avant de maudire Israël, bâtis-moi 7 hôtels et sacrifie-moi 7 animaux là-dessus. Mais pourquoi Balaam exige qu'on bâtisse un hôtel avant qu'il ne maudisse? Parce que l'autel donne la vie à une situation. L'autel veille. L'autel alimente le problème. Il y a des gens qui ne peuvent pas se marier parce qu'il y a un autel anti-mariage. Le célibat peut persister à cause d'un autel. Votre chômage peut persister à cause d'un autel. Une maladie peut persister parce qu'il y a eu un autel qui a été bâti contre vous. Parce que l'autel non seulement introduit celui qui, d'ailleurs, le bâtit dans une alliance avec une entité qu'on appelle, qui va travailler. Mais l'autel veille sur vous. Il y a des gens qui, à chaque fois, elles sortent d'une situation, elles rentrent dans une autre, à cause des hôtels. Donc l'autel a la mission de veiller. Donc il y a des hôtels familiaux. J'ai cité déjà combien? Il y en a tellement, il n'y a pas longtemps. Il y a des hôtels congénitaux. Vous avez des hôtels, n'est-ce pas, de malédiction. Vous avez des hôtels de célibat, les hôtels de chômage, ça existe. Ton chômage peut être la conséquence de la présence d'un hôtel qui parle contre toi. Parce que c'est ce sacrifice qui donne la force. Est-ce que tu m'entends très bien? Et l'okitus, le droit à cet esprit de perturber ta vie. Et c'est ce que Gédéon avait vécu. C'est pourquoi lorsque Dieu l'appelle à un si grand ministère de délivrance, il dit: Seigneur, moi je vais aller comme je suis pauvre, je suis le plus petit, ma famille est la plus pauvre. Mais ce que Gédéon ne savait pas, c'est que l'autel de Baal, les rituels Lombanja, qui était dans sa famille était l'origine, était à l'origine de ça. C'est pourquoi au chapitre 6, le verset 25, la Bible, dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon: va d'abord, avant d'aller délivrer Israël de la main de Madian, avant que tu aies délivré Israël de la main de Madian, va d'abord dans la maison de ton père. Mesdames et messieurs, souvent nous rendons les autres responsables. Va d'abord dans la maison de ton père. La maison de ton père ici, c'est l'expression de tes origines. Va de fois fouiller dans tes origines, tes problèmes. De fois on rend les gens responsables de nos problèmes. Mon mari, je ne sais pas ce qui se passe. Avant de l'accuser, qu'il est allé pour une autre femme, rentre d'abord dans tes origines. Est-ce qu'il n'y a pas un hôtel qui a été bâti? Avant d'accuser, qu'on travaille, mes collègues ne m'aiment pas, je ne comprends rien. Va d'abord fouiller dans tes origines. Et Gédéon n'avait pas compris lorsqu'il disait à Dieu: ma famille est la plus pauvre. Mais Dieu savait que le problème de Gédéon émanait de sa famille. Le problème de Gédéon était l'autel que son père avait entretenu pendant plusieurs années. L'autel a pour but de vous ramener vers le bas chaque fois. Lorsqu'il y a l'autel parle contre vous, vous pourrez monter, avoir 1 milliard de chiffre d'affaires, mais vous retrouvez à un autre moment à 0 point de demander 100 francs. J'ai prié pour les hommes d'affaires qui touchaient des centaines de millions et qui vous disent que maintenant pour prendre le taxi demande 100 francs. C'est ce que les hôtels sont capables de faire. Un hôtel peut vous ramener vers le bas. La mission des hôtels, c'est de nous contrôler à distance. Tu peux aller en France, tu reviens au Gabon fou. Parce que l'hôtel qui parle contre toi est un hôtel familial. Et il a été défini par cet hôtel, à partir de l'alliance qui a été contractée, que personne issu de cette famille n'ira en Europe. Tout le monde doit être au terrain familial là. C'est important d'en parler. Et je vous dis, il faut vraiment faire attention. Ce que je dis est vrai. C'est que les chrétiens qui disent non, tout est accompli, ils sont là. Mais tout est accompli. Pourquoi? Il y a des gens qui disent tout est accompli, mais ils pleurent tous les jours. C'est important de comprendre que le phénomène des hôtels nous détruit. Donc il y a plusieurs types d'hôtels. Congénitaux, les hôtels de machin, de célibat, de chômage, les hôtels de famille. Il y a tellement d'hôtels. Vous comprenez? Et je pense que par là des influences, je crois que j'ai tout de suite mélangé les deux questions. Puisque tout à l'heure je disais que à cause d'un hôtel, d'ailleurs puisque non seulement ils sont plusieurs, mais à cause d'un seul hôtel, toute une famille peut être en délire. Vous allez voir toute une famille, les filles ne parlent pas mariage, elles font des enfants au terrain familial, et à chaque grossesse l'homme fuit. Ça peut être un hôtel, il y a des familles comme ça. L'homme te désire, non, tu es l'amour de ma vie. Dès que vous sortez ensemble, tu prends la grossesse. Et souvent dans cette famille, des fois, les femmes sont très fécondes. Souvent, les femmes sont très fécondes, malgré la pilule.
Tu vas entendre, pourtant je me préservais. Je ne sais pas comment c'est rentré. C'est l'autel. C'est l'autel, mon ami. Mon ami, quand un esprit travaille dans ta vie, le préservatif n'a pas de pouvoir. Et pourtant tu as le préso. Ça ne s'est pas percé, mais tu tombes enceinte, tu ne comprends rien. Et l'homme te fuit parce que tu dis, moi je ne suis pas dedans parce que c'est pas mon enfant, tu m'as trompé. Parce que moi je reconnais que le jour là, ça n'était pas percé, j'ai moi-même vu mon sperme. Non. Chou, chérie. Darling. Mon bébé. Je ne sais pas, mais c'est toi. Je n'ai que toi comme copain. Il te dit, Nana, je ne suis pas là-bas. Moi je reconnais que j'ai pissé dans le sachet. I drop my seed in that plastic. Et il s'en va, tu as un enfant bâtard. You have a bastard child. Mais ma fille, my daughter. Et ce qui est bon, parce qu'on a les femmes comme ça dans les églises. Even like that in church. Tu m'entends, Selby? Yes, Daddy. Et de fois, ce sont des grands intercesseurs, des grands chanteurs à l'église. Quand la personne prie dans le fire. Mais mon ami, l'autel, ce n'est pas parce que Dieu te le fait que l'autel va partir. It's not because of that, the altar un autel se renverse par un autre autel. C'est pourquoi d'aller voir qu'ici, Dieu n'a pas dit Gédéon va. Il n'a pas dit attends, moi je pars détruire. Il a dit toi-même Gédéon, va dans la maison de ton père. Va détruire l'autel qui a ton père. Renverse-le et abat le pied sacré. Et ensuite, tu bâtiras un autel à l'Éternel. Dans une famille, aussi longtemps qu'un autel n'est pas bâti, malheureusement les choses peuvent mal tourner. Things can go wrong. Et j'aimerais vous le dire ce soir. Lorsqu'un hôtel vit un hôtel subsiste dans votre famille, beaucoup de choses peuvent se passer. Et je vous assure que il est important d'ouvrir les yeux. Nous sommes dans le cadre des hôtels, la destruction des hôtels. C'est pourquoi, si on dit tout ici, à quoi ça sert de venir vendredi? 077 30 30 06 077 30 06 077. Nous sommes vraiment bloqués. Les gens doivent absolument partager. Alors nous vous exhortons, vous qui êtes connectés sur la page de l'apôtre Élie Rodrigue Iwangu, l'apôtre des nations, partagez au maximum, mettez les cœurs, plus des likes et amenez plusieurs personnes. Inviter plusieurs personnes à recevoir l'évangile ce soir, parce que l'homme qu'on appelle le révérend apôtre Élie Rodrigue Iwangu est ici, il est en direct, et je crois pour ma part que toute personne connectée recevra sa part par la grâce de Dieu. 077 30 30 06 077 30 30 06 066 51 62 02 066 51 62 02. Nous parlons de la grande semaine de la destruction des hôtels. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, que ce programme va débuter ce vendredi 17, si je bonne mémoire, vendredi 17 à partir de 14h30 à la Cité Surnaturel. Invitez un frère, invitez une soeur, et il y a un acte prophétique. Donc il vous suffit d'appeler le numéro du secrétariat, c'est le 074 24 0073, le 074 24 0073, sur le numéro du secrétaire du révérend apôtre Élie Rodrigue Iwangu. Ils sont mieux placés pour vous donner des informations concernant cet acte prophétique. Mais pour l'heure, nous sommes ici en direct. Tu peux appeler au 077 30 30 06 077 30 30 06 066 51 62 02 066 51 62 02. Nous prenons juste un élément et nous venons juste après pour prendre vos différents appels. Tout comme l'ange de l'Éternel apparut à Gédéon et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. Juge chapitre 6, versets 12 et 14. Ainsi pour cette génération et pour cette nation, pendant que les forces des ténèbres opèrent à travers la sorcellerie, l'OMED, ministère d'évangélisation interdénominationnelle, centre de réveil, de délivrance et de combats spirituels, Dieu est capable. Et les révérends Élie et Naomi Stéphanie Iwangu présentent la grande semaine de la destruction des hôtels. Principal orateur, le révérend apôtre Élie Rodrigue Iwangu. Au programme, prédication intensive de la parole, déclaration, orientation et action prophétique, séance de désenvoûtement et de désensorcellement, prière pour tous les cas. La grande semaine de la destruction des hôtels, c'est ce vendredi 17 février 2023 à partir de 15h, sans oublier le grand rassemblement de célébration et d'action des grâces du dimanche 19 février dès 8h. Un seul lieu, l'auditorium de la Cité du Surnaturel, 6 au beau séjour au Kinda-Ferrodrome, derrière la Quincaillerie. Infolive, plus 241 74 24 00 73 060 38 78 00. Vous verrez votre délivrance, celle de vos familles, de votre nation, par l'onction incarnée en l'apôtre Élie Rodrigue Iwangu. Faites-vous accompagner
à ce grand rendez-vous unique. Que Dieu vous bénisse. Comme l'ange de l'Éternel apparut à Gédéon et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. Juge chapitre 6, versets 12 et 14. Ainsi pour cette génération et pour cette nation, pendant que les forces des ténèbres opèrent à travers la sorcellerie, l'OMED, ministère d'évangélisation interdénominationnelle, centre de réveil, de délivrance et de combat spirituel, Dieu est capable. Et les révérends Eli et Naomi Stéphanie Iwongo présentent la grande semaine de la destruction des hôtels. Principal orateur, le révérend apôtre Eli Rodrigue Iwongo. Au programme, prédication intensive de la parole, déclaration, orientation et action prophétique, séance de désenvoûtement et de désensorcellement, prière pour tous les cas. La grande semaine de la destruction des hôtels, c'est ce vendredi 17 février 2023 à partir de 15h, sans oublier le grand rassemblement de célébration et d'action des grâces du dimanche 19 février dès 8h. Un seul lieu, l'auditorium de la cité de surnaturel, si au beau séjour au Kinda Ferrodrome, derrière la Quincaillerie. Infolive, plus 241 74 24 00 73 060 38 78 00. Vous verrez votre délivrance, celle de vos familles, de votre nation, par l'onction incarnée en l'apôtre Eli Rodrigue Iwongo. Faites-vous accompagner à ce grand rendez-vous unique. Que Dieu vous bénisse. De retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, nous sommes en direct dans le cadre de votre émission Dieu est capable, une émission des spiritualités chrétiennes. Vous pouvez le remarquer, le constater, l'enseignement que l'on a ici est un enseignement de taille. Et cela s'adresse à tous les étudiants de l'université, de l'école du professeur agrégé, le révérend apôtre Eli Rodrigue Iwongo. Nous invitons comme cela toutes les personnes qui sont connectées sur sa page de pouvoir partager au maximum, amener plusieurs personnes, partager dans les groupes, sécuriser ce direct, mettez plus de cœur et de likes. Amène ton frère et ta soeur à recevoir l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. 077 30 30 06, 077 30 30 06, 066 51 62 02, 066 51 62 02 sont les deux numéros de téléphone, auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices. Voilà, vous pouvez nous joindre sur les deux numéros de téléphone, le 077 30 30 06, 077 30 30 06, 066 51 62 02. Alors, révérend apôtre Eli Rodrigue Iwongo, nous revenons avec une question, c'est de savoir, est-ce qu'un hôtel peut avoir une durée de vie? Oui, bien entendu. Tout sur la terre, tout ce qui existe sous la terre, everything exists on en dehors de Dieu a une date de péremption. La Bible dit qu'il y a toute chose, il y a un temps pour toute chose. Un hôtel peut avoir une durée de vie. Tout dépend, comme je disais, en fait, des clauses. Voilà, parce que on en parlera certainement mercredi ou vendredi à l'église. Parce que je vous disais qu'il n'y a pas d'hôtel sans alliance. Donc il y a généralement la nature de l'alliance, il y a le sacrifice, il y a la période. Et donc c'est ce que j'appelle l'étendue. Il peut, n'est-ce pas, être défini entre le contractant de l'alliance et l'entité avec laquelle il contracte cette alliance, la période. Je veux que ça soit, par exemple, pendant 30 ans, pendant 40 ans, vous allez voir cette famille pendant toutes ces années. Malheureusement, rien ne marchera. Voilà, ça c'est possible d'ailleurs. Donc, une alliance, comme un hôtel, a une date de péremption, mais tout dépend. Maintenant, quand la personne vient en Christ, je ne parle pas de ceux qui viennent là, être vraiment en Christ, et qu'elle passe par un travail de délivrance, le cycle peut s'arrêter. Voilà, c'est ça. 077 30 30 06, 077 30 30 06, 066 51 62 02, 066 51 62 02. Vous pouvez déjà appeler car le téléphone ou encore l'antenne est ouverte. 077 30 30 06, 077 30 30 faut dire qu'on on a encore du temps, on a 25 minutes parce qu'on a commencé à arrêter à cause de la pluie. Donc jusqu'à 23h nous sommes là, c'est pourquoi il faut déjà vous précipiter rapidement pour appeler. Lorsque vous appelez, mesdames et messieurs, diminuez complètement le volume de votre poste télévision ou encore de votre poste récepteur. Ensuite, parlez pour que le révérend apôtre Eli Rodrigue Iwongo puisse entendre votre propos. Nous avons un appel, oui. Allô? Allô? Madame, bonsoir.
Bonsoir, madame. Quelle est votre préoccupation? Pasteur, j'ai un gars, ça fait déjà 6 ans, on est ensemble. Tu as un gars? Oui, mais à chaque année, je perds les enfants. Attends, tu as un gars, c'est ça? Oui. Mais vous êtes ensemble depuis, mais à chaque fois que tu es enceinte, tu fais quoi? Je perds les enfants. Tu les accouches bien, tu les accouches d'abord bien, tu les perds dans le ventre. Je les perds, d'autres je les perds dans le ventre, d'autres je les accouche, d'autres naissent prématurés. C'est pas normal, ma fille. C'est qui Patrick? C'est le nom de mon gars. Vous êtes ensemble depuis combien de temps avec ton gars, comme toi tu dis? Ça fait déjà 6 ans. Ça fait 6 ans? Oui. Donc toutes les grossesses que tu prends avec ton type là, les grossesses sortent? Oui. Est-ce qu'avant toi il a des enfants? Oui, il a 3. Il a 3? Oui. Mais comment avec toi les enfants ne viennent pas? Je sais pas, je comprends pas. D'accord, ma fille, est-ce que tu m'entends très bien? Oui, pasteur. Alors que je parle ici, je vois ton esprit dans un cimetière. Est-ce que tu m'entends très bien? Oui, pasteur. Je vois ton esprit, je te vois dans un cimetière. Est-ce que tu m'entends très bien ici? Oui, pasteur, je vous écoute, je suis là. Je te vois dans un cimetière et ce cimetière est du côté de Mouila. Quand je demande au Seigneur pourquoi cela, Dieu me dit mais de te dire que ce n'est pas toi qui es là-bas, mais je suis en train de voir ton cordon ombilical. Ton cordon et ton placenta sont enterrés dans un cimetière. Et ce cimetière est du côté de Mouila. Et l'Éternel me dit de te dire que tu as des origines avec la ville de Mouila. C'est vrai, pasteur. Yes. Je vivais à Mouila. Tu vis à Mouila. Tu es né à Mouila? Je suis né à Mouila. Très bien. Maré Kantayabros. La voyance. Les Kantayabros. Dis-moi, Moussavou, c'est qui? Pasteur Moussavou, c'est moi. Ma fille, le problème de ton ventre, c'est pas ton mari. C'est un problème familial. Soit quand on en parle, on divise les familles, c'est pas ça. Mais nous sommes africains, c'est sérieux, il y a des problèmes. Ma fille, le problème, c'est que tu vis là. C'est un problème d'ordre familial, il y a des réclamations. Parce que tu n'as jamais été prévu, il n'a jamais été prévu pour toi, n'est-ce pas, d'aller en mariage. Tu es censé faire la vie. Tu es censé t'occuper déjà. Et d'ailleurs, je suis en train de voir le règne de l'esprit que tu n'as même pas, tu n'es pas allé loin à l'école à cause de ça. Tu as commencé à te battre très tôt pour t'occuper de ta famille. C'est vrai. C'est vrai. Ce qui se passe, c'est une réclamation. Si on ne fait pas un travail, si on ne prie pas pour toi, on ne te livre pas de ça, malheureusement, toute ta vie, tu ne connaîtras pas la joie de connaître, de porter un enfant. Oh, Seigneur. Il faut te déplacer, ma fille. Ok, pasteur. Déplace-toi. Tu appelles au 074 24 0073. Appelle au secrétariat parce que demain, je vais recevoir. Ok, merci beaucoup. Ne pleure pas, ma fille, que Dieu te bénisse. Merci. Il y a des choses, mon fils. Yes, Daddy. 074 24 0073 074 24 0073 le 060 38 78 00 060 38 78 00 sont les deux numéros du secrétaire du révérend apôtre Élie Grodigwango, car demain il donne de grandes consultations prophétiques à son cabinet qui est situé au Beau Séjour, au Kinda Fingoudron, au Carrefour du Bonheur, derrière la quincaillerie. 074 24 73 00. Nous rappelons comme cela le numéro déjà pour vos différents appels, c'est le 077 30 30 06, 077 30 30 06, le 066 51 62 02, 066 51 62 02, le 017 30 30 06, 077 30 30 06, 066 51 62 02. N'oubliez pas que demain, le grand homme, le révérend apôtre Élie Grodigwango, reçoit dans le cadre de ses consultations prophétiques, appelez avant de vous déplacer au 0114 24 0073, 0114 24 0073, le 060 38 78 00, 014 voilà 24 014 24 0073 014 24 0073. Mais pour l'heure ce soir, vous pouvez nous joindre au 077 30 30 06, 077 30 30 06. Nous avons un intervenant en ligne. Allô? Oui, allô? Allô? Oui, allô? 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 Allô, bonsoir madame. Oui, bonsoir. De quel quartier appelez-vous s'il vous plaît? Niali. Depuis Niali, quelle est votre préoccupation? Monsieur, par la télé ou par la radio? Le souci, c'est que je ne comprends pas. Tu me suis par la télé ou par la radio? Je dis, je ne comprends pas. Je bois le vin comme si c'était de l'eau. Maïkan Tarabrocha. Et ça fait combien de temps?
Depuis l'âge de 15 ans. Et tu as quel âge aujourd'hui? 24 ans. Ma fille, ça veut dire qu'il y a un hôtel dans ton ventre. Il y a une calebasse dans ton ventre. Il y a un bidon dans ton ventre. Et prends ça très au sérieux. Est-ce que tu m'entends très bien, ma fille? Oui. Et à cause de ça, malheureusement, tu ne peux pas avoir une vie stable. Parce que lorsque tu bois, malheureusement, tout est compliqué autour de toi. Ce n'est pas normal. Est-ce que tu m'entends très bien, ma fille? Oui, je vous entends. Je dis, est-ce que tu veux sortir de là? Oui, je veux sortir de là. C'est pour cela que j'appelle papa. Est-ce que tu veux sortir de là? Oui. Est-ce que tu sais où on est situé? Non, je ne connais pas. Nous sommes à Okindabo Séjour. Oui. C'est la première fois que tu me suis. Oui, c'est la première fois. Ma fille, ce qui se passe est grave, c'est pas normal. Parce que tu finis par mourir à cause du vin. Soit une cirrhose, donc un cancer du foie, soit un empoisonnement. Est-ce que tu m'entends très bien? Oui. Est-ce que tu connais quelqu'un qui porte le prénom de Dan? C'est moi-même. Dan, c'est qui? Dan, c'est moi-même. My Ma God. fille, je vois un cercueil de couleur gris. Tu es avec moi ici? Allô? Allô? C'est toi, Dan? Oui, c'est moi-même. Ma fille, je vois un cercueil, ce n'est pas bon. Fais tout venir me voir parce qu'en fait, il y a un animal dans ton ventre. Tu ne peux pas te passer du vin. Dès que tu as un peu d'argent, la première pensée que tu as, c'est de boire quelque chose. Oui. Et je suis en train de voir que tu as vécu beaucoup de situations et tu as commis beaucoup de bêtises à cause du vin. Oui. Ma fille, déplace-toi. Fais tout venir me voir, nous allons te sortir de là au nom de Jésus. Amen, papa. Appelle, tu me suis par la télé ou par la radio? Par la télé. Il y a un numéro, c'est écrit secrétariat en bas, tu vois ça? Oui. Appelle tout de suite. Appelle déjà. Ok, d'accord, merci. Que Dieu te bénisse. Raccroche, il y a un autre appel ici. Eh Seigneur, nous avons un autre appel. Oui, allô? Oui. Allô madame, bonsoir. Bonsoir, papa. De quel quartier vous appelez s'il vous plaît? Bon séjour. Depuis le Bon Séjour. Monsieur par la télé ou par la radio? Par la télé. Quelle est votre préoccupation madame? Bon, moi j'ai un peu de bon, depuis là, je n'attrape pas les retards, je ne comprends pas. Tu as quel âge aujourd'hui? Hein? Quel âge tu as aujourd'hui? Moi, Tu as quel âge? j'ai 31 ans. Tu n'as jamais fait des enfants? Non, si, j'ai des enfants, mais depuis là, mon dernier aujourd'hui à 9 ans, je n'attrape plus. D'accord. Tu es parti à l'hôpital. Moi, je vais me poser des questions simples. Je suis parti à l'hôpital, on m'a dit je n'ai rien. Mais alors, donc dans ce cas, viens me voir. On va te donner les enfants. Est-ce que c'est un problème? Ok. Est-ce que tu m'entends très bien, ma fille? Oui, papa. Voilà, viens me voir. Je ne reçois rien, je n'ai rien vu. Je t'ai seulement écouté. Mais viens, je vais prier, tu vas faire les enfants. Ok. Je ne vois pas un sorcier. Parce que vous, là, quand vous appelez, c'est papa, localise-moi. Ngala Ditengo, je ne vois aucun sorcier. Ok, mais... Hein? Oui, papa, je vous écoute. Je dis, mais j'ai aussi un souci là. Oui. Oui, bon, j'ai perdu aussi ma petite soeur. Et puis là... Non, là-bas, ça c'est notre dossier. Tu m'as appelé d'abord pour les enfants. Viens, je te donne les enfants, c'est tout. Ok. Allô? Merci. Oh oui, allô, merci. Voilà. Oulabou, c'est qui? C'est moi? C'est toi, Oulabou, hein? Oui. Tu vas avoir combien d'enfants? Je vais avoir combien? Tu veux combien encore? Même 2, 3. Non, tu veux combien? 2 ou 3? 3? Cherche à venir me voir. C'est tout. On te donne les enfants et puis c'est tout, on passe à autre chose. Ok. Tu ne suis pas mes émissions. Tu vois pas que chez nous, les enfants, c'est tous les jours on donne. Si. Hein? Si. Mais depuis, tu faisais quoi pour ne pas venir? Ah, papa, c'est aussi le travail et puis bon. Donc toi là, quand c'est sur le docteur, tu pars, tu vois pas le travail. Mais quand tu viens voir le pasteur, tu vois mettre le travail devant. Qui porte la tenue militaire chez vous? Tenue militaire. C'est bizarre, parce que tu vois que moi je vois une tenue, je vois une tenue comme ça. Je vois les galons, je sais pas pourquoi. Bon, là je ne sais pas. Tu ne sais pas. Ok. Ok, c'est bon. Viens me voir, je te donne tes 3 enfants et puis on passe à autre chose. Que Dieu te bénisse ma fille. Ok. Je parle avec assurance parce que je sais à qui j'ai cru. Que Dieu te bénisse maman. Tu peux raccrocher. Et à un autre appel, tu peux raccrocher ma fille.
prenons cet appel. Aïe, aïe, aïe. Allô? Oui, bonjour, monsieur. Non, bonsoir, nous sommes au Gabon. Oui, bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Mais je voudrais participer à l'émission, s'il vous plaît. Vous êtes déjà à l'émission, vous appelez de quel quartier, s'il vous plaît? À Cournam 2. À Cournam 2. Vous me suivez par la télé ou par la radio? Par la télévision. Quelle est votre préoccupation, madame? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Après, j'ai perdu ma clé, j'ai perdu une semaine, je ne retrouve pas. Aïe, tu as perdu quoi? La clé de ma maison. Tu as perdu la clé de la maison, il y a quoi? J'ai perdu la clé de ma maison il y a plus d'une semaine et je ne retrouve pas. J'ai cherché la maison, j'ai cherché au travail. Rien. Oh. Et ça me dit, en fait, ça ne m'interpelle même pas. Je cherche la clé. Tu dors dehors? Je ne dois pas dormir, j'ai besoin de ma clé en fait. Tout est pour tout. Quoi, il y a la clé du confort, il y a la clé du confort à l'intérieur? Pas la clé du confort, la clé de ma maison. Mais toutes les pièces de ma maison. Oh, Seigneur Jésus, ma fille. Oh Dieu. Ouais. C'était où? Quand toi tu es parti au travail, tu as mis ça où d'abord? Ah, je ne me rappelle même plus. Moi, je ne me rappelle plus entre l'école et le travail et la maison. Ah, Dieu de mes pères. Seigneur, j'ai fait quoi au Gabon? Ma fille, est-ce que tu m'entends très bien? Très bien, je m'entends. Les cantara brocheta recantaya brasantaya. Merci, Saint-Esprit. Maman? Oui, papa. Tu peux m'appeler après l'émission, mais j'ai pas envie de scandaliser les gens. Pardon? Tu peux me rappeler après l'émission, juste à ce numéro, je n'ai pas envie de scandaliser les gens ici. D'accord. Est-ce que tu m'entends très bien, ma fille? Je vous entends très bien. Qui porte le nom de Cédric? Le nom de qui? Cédric. Cédric. Bon, j'ai un frère Cédric, mais on n'a pas de contact. Je ne sais même pas où il est. Longtemps? Tu as un frère qu'on appelle Cédric, mais on n'a pas de contact. Oui, ça longtemps. D'accord. C'est bien. Si déjà au moins tu le connais, c'est tant mieux. Tu m'appelles après l'émission. D'accord. Dieu te bénisse. Hey, Santa Yakatarabro Chatayamo. 0114 24 0013 0114 24 0013 le 0114 24 0013 le 060 38 78 00 060 38 78 00 sont les deux numéros du secrétaire du révérend apôtre Élie Rodriguangou qui va donner grande consultation prophétique demain à son cabinet. Oui, allô. Allô. Oui, allô. Monsieur, bonsoir. De quel quartier appelez-vous, s'il vous plaît? Oui, bonsoir, l'apôtre. Monsieur, de quel quartier appelez-vous? Quartier de Niali. Depuis Niali, d'accord. Monsieur, par la télé ou par la radio? Par la télévision. Quelle est votre préoccupation, monsieur? Je voudrais ce soir. C'est quoi le souci? J'appelle à souci de mon père. Il a une hernie étranglée et il vit au niveau de Gamba. Du coup, c'est un peu difficile pour lui de joindre debout. Et pour l'opération, on a demandé des sous. Et la famille a l'incapacité de réunir cet argent. Mais tu m'appelles pourquoi exactement? Tu veux quoi? Parce que je crois en votre ministère. Je sais que par votre canal, juste une prière. Et il peut recevoir son miracle en même. D'accord. Tu as une photo de ton père? Oui. Pose-moi là. Tu me suis par la télé ou par la radio? Par la télévision. Pose la photo de ton père sur la télé à l'endroit où tu as ma main. Tu peux le faire maintenant? Oui. Fais vite, mon fils, fais vite. Tu vois ma main à la télé? Oui, je vois, papa. Pose la photo à l'endroit où se trouve ma main. Est-ce que tu peux le faire? Oui, je prends la photo, papa. Fais vite, mon fils, s'il te plaît. Oui, papa. Papa, fais vite, ils sont nombreux à vouloir participer à l'émission. Oui, papa. Mon fils, je te donne 10 secondes, je passe à une autre personne. Oui, papa. Oui, c'est bon. Oui, papa, c'est bon. Posez la photo sur ma main, s'il vous plaît. J'ai posé. Seigneur, maintenant dans le nom de Jésus de Nazareth, Yes. J'ai posé, papa.
Toi, le Dieu de mes pères. Yes. Le Dieu de feu Marcel Iwangou. Le Dieu capable. Yes. Le Dieu des esprits des prophètes. Seigneur Père Tout-Puissant, alors que ma main touche cette photo, au travers, Seigneur, de cette image, que l'ange qui m'accompagne dans ce ministère localise ce monsieur où qu'il se trouve maintenant. Yes. Afin qu'un miracle s'opère dans le nom de Jésus. Yes. Je modifie le fonctionnement de son corps dès cet instant, dans le nom glorieux, suprême et puissant de Christ Jésus. Merci Seigneur pour la guérison de miracle au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Amen. Allô? Allô? Oui, allô? Monsieur, c'est fait. Dites-moi un peu. Allô? Allô? Oui, papa. Dites-moi un peu. Qui travaille chez vous dans une banque? Dans une banque, c'est moi. Je suis ici et j'entends dans mon esprit Finam. Finam. Oui, c'est moi qui travaille à Finam. Yes. Ça y est, l'eau voyant. C'est moi, papa, c'est moi. Je vois Finam et je vois Giovanni. Giovanni. C'est moi je travaille à Finam normalement. Oh, Santa Catarabrocha. La voyance. Fais attention, je te vois en train de perdre ton emploi. Oh, papa. Je m'appelle Iwangou, je suis très sérieux, mon frère. Oui, papa. Je n'ai pas peur, je sais ce que je fais et en qui je sais. Tu travailles à Finam. Oui, papa, je travaille à Finam. Bah, je suis ici et je vois en fait de l'argent. Je vois beaucoup d'argent et je vois banque. Et après, tout à coup, Finam s'affiche, mais tu travailles à Finam. Oui. Fais attention parce que dans près de 6 mois, tu perds ton emploi. Je ne peux pas que faire, papa. Ben, appelez au secrétariat. Ok, papa, pas de... Le numéro s'affiche. Faites un effort. Hein. Oui, ne prenez pas ça à la légère. Je m'appelle Iwangou. Hein. Ce n'est peut-être pas une référence, mais c'est de quoi je vous parle. Monsieur, dans 6 mois, vous perdez votre emploi. Quand ça arrivera, vous viendrez pleurer à mes pieds. Je ne dis pas ça pour vous influencer, parce que je vous vois perdre votre emploi. Oui, papa, je vais... Dans l'espace de 3-4 mois, vous allez rentrer dans une période de blâme. À chaque fois, vous aurez des blâmes. Et ça va aboutir à un licenciement. Oui, papa, je vais appeler le secrétaire. Bon, c'est vous qui voyez, monsieur, vous n'êtes pas obligé aussi. Que Dieu vous bénisse, monsieur. Merci, papa. C'est ce que Dieu peut faire. Écoutez, mon fils, Yes. un monsieur appelle pour son père. Yes, daddy. Et Dieu m'amène dans sa vie. Progressons. 0114 24 0013 0114 24 0013 0114 24 0013 le 060 38 78 00 060 38 78 00 sont les deux numéros du secrétariat du révérend apôtre Élie Rodrigo qui donne une grande consultation prophétique de même pas plus de 50 personnes. Il s'arrête à 50 personnes. Donc vous êtes prié déjà d'appeler son secrétariat. Il ne reçoit que des personnes passant par son secrétariat. Donc appelez déjà au 014 24 0013 014 24 0013 le 060 38 78 00. Mais pour l'heure, pour partagez, nous avons un appel. Appelez. Oui. Allô? Allô? Allô, bonsoir, monsieur. Allô, bonsoir, papa, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui, j'appelle depuis Plein Ciel. C'est monsieur Kumba. Monsieur Kumba de Plein Ciel. Oui. Quelle est votre préoccupation, monsieur Kumba? Papa, avec l'enfant, on est allé à l'hôpital. Ça fait... Allô, papa? Kumba, est-ce que tu m'entends très bien? Oui, papa. Il faut seulement te déplacer. Le point de ton enfant, je vois un cercueil, il va mourir. Le riche, c'est qui? C'est pas ton enfant? Oui, papa. Soulève-le, amène-le demain. Fais ça vite, c'est urgent. Ils ont réussi à prendre ton enfant, mon frère. Ah, au revoir. Que Dieu te bénisse. Oh, il n'est pas pour nous prendre la dit matin. Oui, allô? Bonsoir. Monsieur, bonsoir. Je viens au sujet de l'émission. Au sujet de l'émission, je vous écoute, monsieur. De quel quartier appelez-vous? J'appelle de Beau Séjour. Beau Séjour, monsieur, par la télé ou par la radio? Diminuez la télé chez vous, de ce couple l'appel. Par la télé. Diminuez le volume parce que ça fait du tapage ici. J'appelle par la télé. Vous appelez par la télé, n'est-ce pas? D'accord, monsieur, est-ce que vous m'entendez très bien? Monsieur par la télé? Bien sûr,
l'émission par la télé. D'accord. Quelle est votre préoccupation? Qu'est-ce que je peux faire pour vous, monsieur? Allô? Allô? Je vois un képi ou c'est pas un chapeau de la gendarmerie, c'est pas quoi? Oui. Oui, c'est quoi? Un chapeau de la police, oui. Gendarmerie ou police, c'est pas trop. Moi, les corps, je ne sais même pas. Police. Je vois l'uniforme et le chapeau d'un corps habillé. Oui, oui. Allô? Allô, je vous écoute. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis agent. Pardon mon frère. Ngongol, pardon. Les agents là, moi j'ai me la peur de voir. En direct là, c'est compliqué. Oh. Tu es agent? Oui. Oui, je suis agent, papa. Moi, les agents, j'ai me la peur de voir en direct, mon frère. Pardon. Je n'ai personne devant. Oh. Je n'ai que Jésus. Oh. Moi, c'est Jésus que je suis. Donc, pour ça, je suis votre émission. Ok, donc dans ce cas, est-ce qu'on peut parler alors? Exact, on peut parler. Donc, je parle avec un fils du royaume. Un fils de paysan. Un fils de paysan, mais qui est aussi en fait un citoyen du royaume des cieux. Okay. Donc, ça dit que tu comprends mon langage. Avançons. Je viens à mon sujet, j'ai un souci. Allons-y, mon fils. Progressons. J'ai un souci avec ma petite amie. D'accord. Oui, depuis que nous sommes ensemble, on cherche à faire des enfants, mais malheureusement, rien ne passe. Est-ce qu'elle-même a déjà des enfants avant d'être avec toi? Avant d'être avec moi, elle a un enfant. Et toi aussi, avant d'être avec elle, tu as des enfants? Moi, j'ai 5 enfants. Ouais, toi tu es fort. Tu as 5 enfants. D'accord, vous habitez quel quartier, papa, s'il te plaît? Vous êtes dans quel quartier? Je suis au 10, au P4. D'accord, est-ce qu'elle est là, ta femme? Elle est là, ma femme. Donne le téléphone, je parle avec elle. Allô? Ma fille, bonsoir. Bonsoir. Comment tu t'appelles? Hein? Inès, hein? Tu t'appelles comment? Inès, hein? D'accord. Est-ce que tu m'entends très bien, maman Inès? Est-ce que tu m'entends très bien? Oui, je vous entends très bien, papa. Je suis en train de parler à toi, au même moment, je ressens une charge. Voilà. Pendant que je parle à toi, je ressens une masse au niveau de mon bas-ventre. Il faut diminuer. Aïe Seigneur, diminue la télé chez toi, maman Inès. Diminue la télé chez vous. Aïe Seigneur. Aïe aïe aïe. Mais il y a le bruit. Oh Dieu. Bon, si monsieur hein, qui revienne, hein, parce qu'en fait il y a le bruit ici, il y a le bruit dans mes oreilles. On évolue, allons-y. Mesdames et messieurs, lorsque vous mettez vos différents appels, diminuez complètement le son de votre télévision, diminuez complètement le volume, diminuez le volume aussi de votre poste récepteur et ensuite parlez pour que le révérend apôtre Elie Rodiwango puisse vous entendre de manière audible. 077 30 30 06, 077 30 30 06, le 066 51 62 02, 066 51 62 02. Nous parlons de la grande semaine de la destruction des hôtels. C'est pourquoi il y a un acte prophétique appelé son secrétariat pour avoir plus connaissance concernant cet acte prophétique qui répond au 074 24 00. Nous avons un appel. Oui, allô? Allô, bonsoir. Madame, bonsoir. J'appelle parce qu'aujourd'hui, j'ai déjà 29 ans. Tu as 29 ans? Oui. Oui. Et puis, à chaque fois que je pars dans une relation, ma mère fait tout pour que je me sépare de cette personne. Elle n'est pas d'accord. Elle n'est pas d'accord? Oui. Elle n'est pas d'accord? Oui, oui. Jessica Doutsona, c'est toi? Oui, c'est ça, papa. Don de connaissances. Donc Jessica, tu m'appelles, me dis que ta mère, quand tu as la relation, tu as quoi? Tu as des relations, elle fait quoi? Elle s'y oppose toujours, elle trouve toujours des prétextes. Elle fait tout pour que ces hommes-là s'éloignent de moi. Ok. Jessica, est-ce que tu m'entends très bien?
Oui, pasteur. Bon, Makantara, tu m'appelles de quel quartier? Bellevue 2. Tu me suis par la télé ou par la radio? Par la radio. Très bien. Déjà, si tu as la radio, il faut savoir que pour me rencontrer demain, tu dois appeler au 074 24 0073. Tu m'entends très bien? Oui, pasteur. Maintenant, je pense que tu vas comprendre qu'en fait, tu as été consacré. Je suis en train de voir un blanc, deux blancs, trois blancs. Je vois trois blancs avec lesquels tu as vécu avant de rencontrer l'homme avec lequel tu es. Oui, pasteur, c'est la vérité. Et le dernier blanc avec lequel tu as vécu, il s'appelait Eric. C'est ça même. Yes. Je suis en train de voir que pendant que tu vivais avec ces blancs, tu n'as fait passer ton temps qu'à faire du bien à tes parents. Oui, c'est ça. Et tu étais fatigué par